Les amis, je vous dois des excuses. Bon, pour être honnête, je sais vraiment pas comment commencer cette vidéo. Donc, bonjour YouTube. C'est un peu bizarre d'être là, c'est un peu bizarre de faire ça, mais si je fais ça, c'est que je m'apprête à faire le plus gros changement de ma vie. Qu'est-ce que Shaheen, Cocotte, Adam, Gurki et Céline Dion ont en commun, à part que ce sont des célébrités? Et oui, je m'envole vers le Canada. Plus précisément, je m'envole vers Montréal. Et ça fait bizarre, parce que j'abandonne tout. J'abandonne ma famille, mes amis, mes deux loustiques, même s'ils ont des têtes de débiles, pour aller à un endroit où j'ai rien. Je connais pas, j'ai pas mes habitudes, j'ai pas d'amis là-bas, j'ai pas de connaissances même, j'ai pas mes repères. Niveau langage, bon, s'ils parlent que anglais, ça va le faire moyen. Ça va le faire, mais ça va le faire moyen. Et au pire, ça va me faire taffer mon anglais. En tout cas, si c'est une bonne expérience, bah tant mieux. Et si c'est une mauvaise expérience, j'en ressortirai toujours avec des nouvelles choses acquises. Bon, je vais vous passer les détails sur ma vie parce que bah on s'en fout. En fait, ça va être juste un giga gros tunnel. Tout ça pour dire au final que je suis allé au taf un matin et je me suis rendu compte que bah t'as 25 ans, t'es toujours chez tes parents, tu stagnes en fait professionnellement et relationnellement. Certes, j'adore mon taf, mais bon, 3-4 ans dans la même boîte pour un métier que je veux pas forcément faire toute ma vie. Et pour l'instant, tout mon entourage, mes amis, font d'une famille par exemple. J'ai des amis qui ont mon âge et qui ont déjà des enfants, qui rentrent en primaire. Et moi, j'ai quoi de tout ça? Rien, nada, walou, que chi. Du coup, j'avais besoin d'un gros changement, donc quoi de mieux que quitter la France finalement. Visiter, voyager, sachant que je n'ai jamais voyagé de ma vie. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner, partager, commenter, mettez la petite cloche, likez, mettez un petit retour constructif, comme ça peut m'aider à m'améliorer pour faire des meilleures vidéos. Pour ceux qui sont curieux, parce que à l'heure actuelle, je sais même pas si je vais poster la vidéo, je sais même pas, même si elle est postée, si je vais aller jusqu'au bout de la chose. Donc pour les petits curieux, là, vous prenez le curseur, vous l'emmenez jusqu'au bout et vous revenez. Et pour les autres, bah on continue directement. Et je dois faire mes valises. Bah oui, on va commencer par ça. Les petites valises. 2 valises. Bon, ok, on va peut-être refaire ça correctement. « 4h30 du mat. J'ai du mal à me dire que c'est la dernière fois que je dormais ici, que c'est la dernière fois que je vois ma chambre, et que c'est la dernière fois que j'appuie sur cet interrupteur. Mais bon, faut bien partir.
On dit souvent qu'une action vaut plus que 1000 mots. Et c'est marrant parce que avant d'en être là, bah, j'arrêtais pas de répéter que j'allais partir. Sans vraiment le savoir, sans vraiment me rendre compte de ce que ça voulait dire et de ce que ça pouvait impliquer. Mais c'est en m'asseyant dans cet avion que j'ai réalisé, que j'ai pris conscience de ce qui était en train de se passer, de ce que j'étais en train de faire. Et bordel, je suis vraiment en train de tout plaquer et quitter la France. Les amis, je vous dois des excuses. Faire une aussi grosse merde comme intro, sachant que même mon cul en fait pas des plus grosses. Je sais pas comment je me suis démerdé, je pense que j'étais trop focus à vouloir tout faire bien dès le début, alors que forcément ça va être déjà très cringe. La première fois, jamais personne a réussi à direct popper une première vidéo clean. Et en fait, je crois que j'étais trop concentré à vouloir trop bien faire. Je voulais regarder la caméra, je voulais éviter les mots de remplissage comme donc du coup ce qui faisait que le texte il n'avait pas l'air du tout normal. On aurait dit qu'il était écrit, on aurait dit que je l'avais appris par cœur, et on aurait dit surtout que c'était un exposé de 6ème. Un exposé de 6ème qui valait même pas 0 sur 10 vu comment j'étais crispé. Je vous dois aussi des excuses pour la rapidité à laquelle mon départ s'est fait sur la vidéo. Je pense que je n'ai pas parlé de tout le début de vidéo, c'est que des rushs de moi en train de marcher ou en train de filmer la vue. Super. Du coup, le début doit être très rapide, je suppose. Mais après, j'ai 2 avions. Donc, d'ailleurs, en parlant du 2e avion, je pensais que je devais l'avoir tout de suite et que mon trajet allait durer que 7 heures. Que nenni, en fait. Et non. Je dois attendre 6 heures mon prochain avion. Ce qui fait que je n'arriverai pas du tout à l'heure actuelle, à savoir 10 heures. Donc, j'étais parti vers les coups de 9h, 8h45. Comme normalement il y a un décalage horaire de 6 heures, ça me faisait arriver à 10 heures avec les 7 heures de vol. En gros, au Québec, du coup, il est 10 heures. Et le truc, c'est que là, je dois attendre 6 heures en fait. À Montréal, je n'arriverai que à 17 heures, puisque j'ai... non, 18 heures même, parce que j'ai 1 heure de vol. Bon, désolé pour le petit bug, j'ai eu un problème de stockage. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a eu plusieurs choses pendant ce début catastrophique que je n'ai pas forcément filmé, parce que je préférais, comme j'ai dit, filmer mes pieds et filmer la vue, parce que apparemment c'est plus intéressant. Il faut se dire aussi que j'ai pas peur de grand chose, mais la solitude, c'est ma pire phobie. Moi qui suis une personne très sociable, qui adore rigoler, qui passe sa vie à ça, finalement. Je suis toujours entouré. Et là, le fait d'être tout seul pour un voyage à l'autre bout du monde, et que, en plus, j'ai jamais trop quitté Nantes. J'ai fait quelques endroits en France et tout. Et donc, de passer de ma chambre à l'autre bout du monde, ça fait bizarre. Il y a des choses qui m'ont marqué à mon départ.
à savoir déjà mes au revoir avec ma mère, et qui commençait un peu à lâcher quelques larmes. Et ça m'a fait un peu de mal. Mais bon, 25 ans que j'habite chez papa et maman, il fallait bien qu'à un moment je parte. En plus, c'est une expérience incroyable à vivre. Et j'ai assez d'économies de côté pour me tromper, pour me louper. Et si je suis obligé de revenir en France, je sais que mon taf que je viens de quitter va me reprendre assez rapidement, je pense. Parce que on forme une bonne équipe, on s'entendait bien et tout. Donc je pense que si je reviens en France, j'ai un boulot assuré finalement. Donc si je perds rien, c'est une expérience, quoi. Tous ceux qui en ont envie devraient vivre quelque chose comme ça, devraient se lancer. Parce que c'est bien de partir à l'inconnu. Là, je sais pas ce qui m'attend. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais trouver un boulot tout de suite. Donc on verra bien si d'ailleurs je trouve un travail. Parce que pour l'instant, j'ai rien prévu. Hein. Je suis à l'aveuglette. Je n'ai pas d'offre d'emploi. Je n'ai peut-être même pas fait encore mes CD. Il faut que je les refasse. Le mec est vraiment parti à l'arrache. Mais ouais, j'ai rien. Ah oui, je vous ai pas dit. En sortant de l'avion, normalement, nous, on nous avait dit les bagages enregistrés, ils vont directement dans l'autre avion, la correspondance. Sauf que ici, on nous a dit autre chose. Du coup, je me tape mes 2 valises. Voilà, je peux pas les enregistrer maintenant parce que mon vol est dans 6 heures. Du coup, je me tape 2 grosses valises plus un sac à dos qui est aussi digne d'un cartable de collégien hyper rempli, ce qui va d'ailleurs très bien avec ma gueule et ma voix de prépubère. Mais j'aime pas ça. Non. Je ne suis pas pour. Du coup, ça m'emmerde. Du coup, je peux pas visiter Québec comme j'aurais pu penser pouvoir le faire, parce que en 6 heures, j'ai le temps de faire un petit tour et revenir 2 heures avant. Sauf que là, avec 2 bagages et un cartable, c'est non, en fait. Donc, je vais m'emmerder. Déjà, je vais chercher un logement pour ce soir, parce que mon bail commence que demain. Et mon Airbnb a dit non. Il a dit désolé, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai pas de logement pour ce soir, quoi. Je vais dormir sous un pont. C'est bon, on n'est pas à ça près, en fait. Après le Airbnb, je me suis posé en salle d'embarcation. Et c'est là où j'ai vu des avions qui se déplaçaient en escadron. J'ai pas pu tout filmer malheureusement, mais c'était assez impressionnant à voir. Mais bon, j'ai pas le temps de m'émerveiller, j'ai un autre avion à prendre.
hop, je vous reprends ici et ça me fait un gros front. Je viens de me réveiller de ma nuit à l'hôtel. Il s'est passé des dingueries hier soir pour changer parce que bon, j'enchaîne boulette sur boulette, faut croire. Je suis allé à mon premier hôtel que j'ai réservé hier et il m'a tout de suite dit j'ai un problème avec ta réservation. Bah, en fait, j'ai cru parce que j'ai les cheveux longs que j'avais le droit de réserver dans une section pour femmes. Mais non, tu n'as pas le droit. C'est évident, mais j'avais pas vu. Donc du coup, le mec m'a gentiment invité à annuler ma réservation. Et bien sûr, il avait plus de place dans la partie homme. Donc je me suis fait juste douiller en fait. En plus, je pouvais pas vous le filmer parce que bien sûr, j'avais les 2 gros molosses. Donc impossible d'avoir la caméra avec moi en plus, parce que mes mains chargées quoi. Bah ouais, intelligent le boug. Du coup j'ai dû retrouver un nouveau hôtel au plus vite. Heureusement j'ai trouvé un hôtel à peu près dans le même quartier, un peu plus cher aussi. Parce que c'est le quartier des spectacles et franchement c'était une dinguerie hier. Je voulais sortir pour faire des plans du quartier parce que chaque coin de rue c'était la fête. Sauf que j'ai pas pu parce qu'après ma douche je me suis étalé comme une grosse merde sur mon lit. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'il me reste à faire? Signer le bail en présentiel parce que je l'ai déjà fait à distance en virtuel. Sauf que pour la remise des clés il faut que je le fasse aussi en présentiel. Et après je pose mes valises. Et voilà, on sera nickel, je pense. Et maintenant, place à la visite. Et oui, je vous vois venir tout de suite, vous allez me dire « mais t'es bête, tu tournes la clé dans le mauvais sens !» Oui, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je vous avoue, oui, c'est très étrange. Et le plus étrange, c'est que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mais bon, on va s'y faire vu que je vais vivre ici. Donc, bienvenue chez moi. Petit room tour qui commence par la salle de bain, avec la baignoire qui fait plaisir. Par contre, vous entendez pas, mais dès que j'allume la lumière, l'aspiration se met en route et autant vous dire que j'ai l'impression d'être encore dans l'aéroport vu le décibel. La cuisine qui est pas éclairée malheureusement, naturellement. Par contre, elle est fournie avec gazinière et frigo et ça, je vous avoue que ça fait des sous en moins dépensés. Je suis allé dans un appartement juste avant et j'ai récupéré quelques matériels comme un lit, la télé qui me refait, le micro-ondes que vous avez vu aussi dans la cuisine. Et là, c'est la petite vue que j'ai depuis chez moi. C'est pas grand-chose puisque je suis au 2e étage. Mais bon, actuellement avec tout le bordel qu'il y a, le plus important c'est de tout ranger. Donc let's go. Enfin, c'est fini. J'ai ressorti la petite valise pour m'en servir comme chaise parce que tel le clochard que je suis, j'en ai pas. Bon après, j'ai un toit au-dessus de ma tête, merci. J'ai enfin pu prendre une vraie douche et changer d'habit parce que remettre des affaires collantes de sueur après une douche, c'est pas mon kiff. C'est le kiff de personne, je pense. Mais j'avais pas trop le choix parce que ma valise aurait été trop compliquée à refermer et je devais, après l'hôtel, venir ici. J'avais pas la trimballer ouverte pendant tout le trajet, qui était galère parce que c'était qu'une montée. Je voulais faire la suite de l'aménagement avec vous aujourd'hui, en faisant les magasins et tout, mais ça sera pour une prochaine fois, parce que aujourd'hui, on est le 1er juillet
Et ici à Montréal, qu'est-ce que c'est? Tel le Mister Galère que je suis, c'est un jour férié. Merci bien. J'ai pas, tous les magasins sont fermés. Du coup, je peux rien acheter. Là, les seuls trucs que j'ai aujourd'hui, c'est parce que, bah, comme je l'ai dit, on est allé les chercher dans un appartement d'un ancien locataire qui les a laissés. Ils font l'affaire pour l'instant. Du coup, bah, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, félicitations. Vous avez fait une sacrée épreuve. Et merci pour votre soutien, parce que ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas été facile non plus pour moi de faire ça, puisque, je le rappelle, je n'ai tourné aucune vidéo, ni posté aucun contenu sur mes réseaux depuis 2019, ce qui fait un bout de temps quand même quand on est en 2026. Et je me suis rendu compte finalement que j'étais peut-être plus boomer que mes parents sur les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être le moment de se reprendre en main. Parce que bon, quand on sait même pas utiliser Snapchat, j'ai quel âge en fait, hein? J'ai 25 ans, j'en ai 70. Je vous jure que je suis sûr qu'il y a des grands-parents qui s'en sortent mieux que moi. Genre c'est c'est une dinguerie. Et bien on va se laisser là du coup. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour justement, je pense, le reste de l'aménagement, où je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais filmer un peu de tout, de toute façon. Je rassure tout de suite, je vais pas faire que des vlogs. Je vais essayer de faire d'autres contenus, je pense, des trucs qui me passionnent, parce que bah, je veux pas être vu comme un vlogueur. Je veux vraiment qu'on se divertisse sur la chaîne, qu'on apprenne de tout, qu'on aime tout, que je partage tout ce que j'aime. Et moi, c'est ça le problème, c'est que j'aime tout faire. Même si je suis une grosse merde dans certains domaines, mais j'aime me rater pour apprendre. Donc si je peux apprendre à vos côtés, et que certains d'entre vous savent en faire, et qu'ils ont des tips, bah, ça peut m'aider. Et ça, c'est cool. Et donc c'est pour ça aussi que je fais la chaîne, c'est pour cette entraide qu'il y a entre moi et vous qui regardez la vidéo. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, pour les 2-3 derniers qui restent, je vous fais un petit cadeau avec cette compile de la POV d'un homme qui devient fou à force de refaire ses rushs. Bon, j'ai ressorti la valise. Ouch. Donc, bonjour YouTube. Je suis juste un mec lambda, voilà, c'est tout en fait. En fait, putain, parce que ça va être un gros tunnel et on s'en fout. Non, non, on s'en fout. Vous avez juste besoin de savoir que... Bah non, vous avez pas besoin de le savoir en fait. Non. Moi qui veux vous le dire. Voilà. Ciao. Ça va pas servir à la vidéo. Et sois plus lent aussi, non? En fait, peu cher. Quand même, tu le fais exprès. Et ça fait 5 fois que tu recommences. Je me suis dit, je stagne en fait dans ma vie. Genre, j'aime bien mon boulot, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et à côté, genre, c'était bien. Voilà. Tu gâches tout. Tu gâches tout. Tu gâches tout. Et moi, sur tout ça, j'ai zéro. Nada. Walou. Que chi. Rien. En fait. Et je ne regarde plus la caméra. Eh oui, tu regardes ton écran, Jérémy. J'ai le regard fuyant. Je suis arrivé un matin ça va être un gros tunnel, mais est-ce que vous avez besoin Pourquoi vous avez besoin? Vous avez pas besoin, en fait. Non, vous avez pas besoin. Bah voilà. Bah fin.